Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, déjà en premier lieu, je tiens à vous remercier. Non, je n'ai pas bu de champagne. Je me suis arrêté au café et à l'eau, rassurez-vous. C'est pas l'envie qui en manque, hein, quoi qu'il arrive, mais je me suis dit que ce n'était pas raisonnable d'attaquer le champagne dès 9h30 du matin. Donc je voulais vous remercier pour tous vos messages de sympathie, pour vos cartes électroniques, pour tous vos messages sur le chat. Ça me va droit au cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, et ça me tenait à cœur aussi de faire une émission aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis dès 9h pour cette émission un peu spéciale, mais qui va me permettre quand même de répondre à vos questions. Voilà, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Marie-Dom. Marie-Dom, bonjour. Vous avez enfin signé un contrat de travail pour un CDI. Votre période d'essai de 2 mois va-t-elle être concluante ? Allez, voyons au niveau de votre travail. Pas de stress, Marie-Dom, détendez-vous. Détendez-vous parce que je vous sens très préoccupé par... vous êtes très heureuse d'avoir signé ce CDI, j'imagine bien, hein, forcément. Mais je vous sens très stressé par rapport à ça, comme s'il y avait une sorte d'appréhension, de peur. Parce qu'effectivement, les conditions de travail vont être assez toniques, il va y avoir de la pression, il va falloir quelque part s'adapter, il y a la notion de rapidité également dans ce travail, donc pas simple au démarrage, il faut le dire. Hein. Après, effectivement, c'est plutôt une question d'adaptation en fait, à un rythme de travail. Moi, je le sens assez tonique. L'autre point, c'est que pour moi, c'est une étape, ce que vous avez trouvé. C'est pas un aboutissement, c'est pas être arrivé au but ultime. Et je pense que l'année prochaine, vous prendrez un nouveau départ au niveau professionnel. Il y a vraiment cette idée où, quelque part, vous vous installez de manière beaucoup plus pérenne. Là, c'est quand même assez fragile. Vous venez de traverser 2-3 années qui n'ont pas été terribles, qui ont été un peu compliquées pour vous, pardon, à tout niveau. Mais à partir, je dirais, de 2016, vous entrez dans une phase croissante. Donc par rapport à ce travail qui est la question centrale, pour moi, ça ne va pas être simple. Soyez très dans l'observation, parce que je trouve que l'ambiance n'est pas forcément simple, hein, n'est pas forcément avenante. Mais en tout cas, dites-vous qu'à partir de 2016, voilà, vous repartez vraiment sur des bases extrêmement solides et c'est là où, quelque part, vous mettez les fondations. Voilà, c'est une phase de démarrage, c'est une phase d'envol. Voilà, mais ça ne va pas être simple. Vous m'en reparlerez, bien évidemment. Je préfère être plus alarmiste que la réalité, mais il y a quand même des choses auxquelles il faut être très à l'écoute, être prudent et voilà, ne pas arriver comme un oiseau sur sa branche. Voilà, très factuel, très bien, très carré. Et détendez-vous, déstressez-vous. Vous êtes tout à fait capable, parce que je ressens quand même une certaine appréhension. Alors, voilà. Liliane, bonjour. Est-ce que vous passerez les fêtes de fin d'année avec votre petit ami Florent ?
Allez, voyons si vous allez passer les fêtes avec lui. Qu'est-ce qui vous agace à l'heure actuelle? C'est comme si vous étiez un peu à cran, entre guillemets, comme s'il y avait des choses qui vous avaient quelque part perturbé, comme si vous étiez, comment dirais-je, un peu en colère. Il y a des choses qui sont mal passées. Alors, par rapport à votre question, effectivement, c'est comme si, oui, on verra, c'est une bonne idée, c'est quelque part des choses qui avancent. Donc, je vais répondre oui à votre question. Pour moi, vous passerez effectivement des moments, en tout cas les fêtes de fin d'année, je ne sais pas si c'est pendant toute la période des vacances, 15 jours ou autre, mais en tout cas, il y aura des moments. Ça ne va pas forcément être comme vous l'imaginez, mais effectivement, au final, je réponds oui. Et ce sont peut-être des choses qui se décideront à la dernière minute. Bon, on est à 2 mois des fêtes, donc on va forcément être dans la précision sur le temps, en tout cas la durée, plus exactement que sur le temps, mais oui, il y a des moments agréables, il y a des choses qui vont vous faire plaisir au final. Mélanie, bonjour. Vous avez une fille de 14 ans, Ingrid, que vous n'avez pas vue depuis 8 ans car le papa vous interdit de la voir. Est-ce que vous la reverrez bientôt? Alors écoutez, déjà, pour démarrer, je dirais que vous commencez à sortir du trou noir. Ça n'a pas été simple, je pense que, vous voyez, il y a l'idée, quelque part, d'une énorme pression et d'une énorme solitude sur les 3-4 dernières années, qui ont été, je pense, assez compliquées pour vous dans le quotidien, dans votre réussite, dans toute la mise en place. Et là, j'ai l'impression que vous allez récupérer de l'énergie, quelque part, pouvoir redonner une impulsion à votre vie. Alors, par rapport à votre fille, les choses ne sont pas si simples que cela. J'adorerais vous répondre oui, ou à contrario, je ne préférerais pas vous répondre non, mais ce n'est pas une question, au vu de ce tirage, qui peut se simplifier comme cela. Il faut le dire. Pour moi, vous allez revoir votre fille. Ce n'est pas l'évidence parce que j'ai l'impression que le mouvement n'est, je dirais, du côté de votre fille et de votre ex-mari, n'est pas dans cette dynamique-là. Donc, il y a tout un travail en amont qui va devoir être fait. Il faut vraiment que vous repreniez, quelque part, votre vie en main. Il est important que vous enclenchiez. Et surtout, en fait, il faut se fixer sur les 2 années qui viennent. Alors, je sais, ça paraît important comme tempo, mais c'est un travail de longue haleine qui est indiqué. Pour se finir sur, quelque part, la possibilité, vraiment, de renouer avec votre fille. Alors, il faut voir une chose, c'est que votre fille, bon, ça fait 8 ans que vous ne l'avez pas vue, donc elle était toute pequeña, toute petite, mais elle a un grand tempérament. Vraiment, elle a du tempérament. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Moi, je la ressens comme ça. C'est quelqu'un qui peut être joli, avoir un très joli sourire, enfin quelque chose d'assez lumineux. Et
qui a quelque part un sens de la famille. Et je pense qu'il y a de la maturité. Alors c'est très curieux parce que c'est une question de maturité et en même temps, elle a l'âge qu'elle a. Donc elle ne peut pas avoir une maturité comme nous pouvons avoir l'expérience faisant. Mais en tout cas, oui, vous la reverrez. Voilà, vous renouerez. C'est montagneux comme parcours. Hein. C'est pas du plat pour, je dirais, retrouver une énergie. Claudine, puisque vous posez cette question, je vais tout de suite y répondre. Vous avez juste en dessous du chat une zone où vous retrouverez votre date de naissance, vous retrouverez le domaine qui par défaut est travail, et juste en dessous, vous avez un cadre qui vous permet de poser votre question. Donc, c'est à cet endroit que vous posez votre question. Si vous posez par exemple une question par rapport à l'affectif, vous sélectionnerez amour dans la liste des domaines. Vous adressez votre question et elle va être validée. À partir du moment où elle est validée, elle rentre dans le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est ce qui permet de choisir de manière complètement aléatoire et de manière complètement équitable les questions auxquelles je vais répondre. Voilà. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vous vois une rentrée d'argent par le biais d'un gain au jeu ou autre pour financer votre projet? Alors, on va regarder au niveau des finances. Hein. Vous savez que les questions sur le jeu, ce ne font pas partie des questions idéales pour moi. Ça me laisse toujours un peu perplexe. Mais voyons au niveau financier. Alors, effectivement, il y a l'idée de rentrée d'argent. Je ne suis pas persuadé que cette rentrée d'argent vous permette de financer votre projet. Je ne connais pas le montant du financement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a cette idée-là où il y a de l'argent qui rentre, mais ce ne sera pas suffisant pour subvenir à ce financement. Donc, il va peut-être falloir passer par d'autres biais, genre les banques. Christiane, bonjour. Est-ce que je vois une évolution positive dans votre relation avec Jean-Louis ? Allez, voyons ça. Eh bien, écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est qu'avec lui, ça reste et demeure les montagnes russes. C'est-à-dire que, effectivement, vous êtes très attaché à lui, effectivement, il est attaché à vous, c'est pas forcément sur le même plan, c'est pas forcément dans la même dynamique, mais indéniablement, ça fonctionne. La seule chose, c'est que c'est l'alternance. Et je veux dire, c'est pour ça que j'utilisais cette image de montagne russe, c'est que c'est un jour c'est super, le lendemain c'est conflictuel, le surlendemain ça vous agace, etc., etc. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée quelque part de changement, d'évolution. C'est une période qui reste quand même assez fragile pour lui, je trouve. Pas mal de préoccupations, je sens pas mal de mouvements, pas mal de choses qui bougent. Et pour moi, il y a quand même une période, là, on va dire que depuis la rentrée, c'est pas simple. C'est assez complexe, je le sens faire du mouron, tout simplement. Mais en ce qui vous concerne, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc, des hauts et des bas. Donc, à partir du moment où on le sait, à partir du moment
où quelque part on se dit que c'est pas rectiligne. Ben, on vit avec, et je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc, voilà, il faut prendre les choses comme ça. Mais effectivement, le souci, c'est vraiment cette alternance entre des phases sympas et des phases un peu nuageuses. Jean-Marie, bonjour. Vous êtes toujours à la recherche d'une activité professionnelle. Vous avez fait demande de carte verte aux USA. Alors, voyons si au printemps 2016, vous allez avoir une bonne nouvelle. Allez, voyons cela. Par rapport à la carte verte. Je vais vous poser une question, si vous l'avez fait, mais je pensais qu'il y avait une limite d'âge pour la carte verte aux États-Unis. Non pas que je dise que vous êtes vieux, bien évidemment, mais c'est un petit peu l'idée que je m'en faisais. Bon, alors par rapport à cette demande, écoutez, les cartes sont extrêmement favorables. Donc pour moi, il y a vraiment une activation. Ok, très bien. J'avais ça en mémoire. Ça ressemble plus aux États-Unis de ne pas faire de ségrégation, quelle que soit la nature de cette dernière. Vous allez l'avoir, je pense. Voilà. Je croise les doigts, je pense que vous allez l'avoir, parce qu'il y a vraiment cette idée de voyage, il y a vraiment cette idée de réussite. Donc, pour moi, je pense que oui, il y a quelque chose qui va se faire par rapport aux USA. Franny, bonjour. Suite à une déception, que puis-je vous dire concernant votre avenir sentimental? Alors, voyons ce que je puis vous dire sur le plan sentimental. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que pour moi, vous ne resterez pas seul. Quand je dis vous ne resterez pas seul, vous allez être accompagné, vous allez quelque part vous appliquer à construire une relation et à être bien. Il y a cette idée-là. Il y a toujours quand même l'esprit d'autonomie, d'indépendance. Donc, quelque part, c'est pas forcément une relation où on est tout le temps l'un sur l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je trouve intuitivement que vous rentrez dans une phase qui n'est pas forcément simple sur le plan affectif, qui peut occasionner, peut-être par rapport justement à votre déception, c'est peut-être la continuité, quelque part s'en remettre, réfléchir, savoir exactement ce que l'on souhaite et comment on souhaite le mettre en place. Parce que quand je m'attache à ces cartes, je puis vous dire qu'il y a vraiment un nouvel élan sur le plan affectif, il y a quelque chose de très agréable qui va vous arriver. On parle d'une rencontre, on a des cartes d'amour, on a des cartes qui identifient un homme. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un indéniablement. Alors, ensuite, je pense qu'il va falloir prendre son temps. Il va falloir, quelque part, de la patience. Mais, effectivement, au niveau affectif, il n'y a pas cet indice que je trouve primordial dans la vie, de ne pas être seul.
Viviane, bonjour. Est-ce que je vois un héritage pour vous? Alors, voyons. Bon, écoutez, les cartes répondent oui. Il y a vraiment cette idée. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de loin. Enfin, qui vient de loin. Pas forcément les États-Unis, hein. Mais c'est quelque chose de distant pour moi. Mais effectivement, il y a cette idée. Comme si vous alliez avoir des objets, des choses qui sont jolies, par rapport à votre question. Mais oui, là, indéniablement. Oui. Je réfléchissais à votre question. Oui, il y a vraiment ces aspects-là. Lucie, bonjour. Vous avez parlé d'une rencontre sentimentale basée sur la spiritualité. Vous ne voyez rien venir. Alors, voyons. Au niveau affectif, une rencontre. Ça arrive, hein. Ça arrive. Patience. Effectivement. Vous allez voir, ça va être impromptu, ça va être soudain, ça va être quelque part dans une énergie inattendue. Vraiment, quelque part, c'est cette idée où ça va vraiment transformer votre vie. Voilà, donc je vous le confirme. Et vous êtes dans d'excellentes périodes, que ce soit là sur cette fin d'année, sur l'année prochaine. C'est tout à fait la dynamique idéale pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc, un peu de patience, Lucie. Claudine, bonjour. Ça, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Hein. Vous aimeriez savoir si vous allez récupérer votre fille. Votre ex-conjoint a violé votre fille de 7 ans et il y a eu une enquête en cours et ça a été classé sans suite. Suite à cela, elle a été placée dans un foyer par le juge des enfants qui vous ont accordé qu'1 heure de visite tous les 15 jours. Et le père de votre fille a des droits de sortie alors qu'il l'a violée. Vous ne comprenez plus la justice et votre fille veut revenir chez vous. Elle ne fait que pleurer au foyer. Eh bien, dites-moi. Bon. Alors, je suis en train de réfléchir. Bon, écoutez, on va regarder si vous allez réussir à récupérer votre fille. Oh, ça me contrarie de vous dire ça, hein, au plus haut point. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Ça va pas être du rapide. Ça va pas être du rapide. Bien sûr, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Hein. C'est une question très sensible. C'est une question qui demanderait vraiment de nombreux approfondissements et qui nécessiterait que j'utilise vraiment d'autres outils complémentaires au tirage de tarot. Mais là, de ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce que vous avez enclenché est positif. Ce que vous avez enclenché va finir par porter ses fruits et positivement ses fruits. La seule chose, c'est que il y a vraiment le délai d'attente. Tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'en février, vous récupériez votre fille. Vraiment, je pense que nous tous qui sommes présents aujourd'hui, vous le souhaitons du fond du cœur. La seule chose, c'est qu'au vu de ces cartes, je vais vous dire
oui, vous récupérez votre fille, mais je ne pense pas que ce soit aussi rapide que cela. Voilà. Il y a encore l'idée d'un combat, il va y avoir encore des blocages, il va y avoir encore des enquêtes, il y a encore la justice. Ça va être, quelque part, il y aura certainement, entre le moment où vous récupérez définitivement votre fille et le moment où vous trouverez, entre le moment où vous récupérez votre fille complètement, je pense qu'il va y avoir d'autres aménagements entre-temps. Voilà. Donc, pardonnez-moi, ça me trouble un peu parce que je trouve que on peut pas rester insensible à ce qui vous arrive, loin de là. Donc, mais malheureusement, et j'espère vraiment me tromper, mais ça va pas être rapide. Voilà. Mais au final, c'est ça qui est important. Donc c'est vraiment, ça doit vous donner de la force, une force supplémentaire, une énergie. Vraiment, je vous le souhaite. Mais gardez en tête, vous récupérez votre fille. Voilà. Après, effectivement, mais ça, on ne pourra jamais le faire dans l'émission, c'est de regarder avec plus de précision par la numérologie ou l'astrologie, par la date de naissance de votre fille, votre date de naissance, la date de naissance du père, de voir comment est l'environnement et de pouvoir vraiment statuer, donner les axes qui sont privilégiés pour mener des actions et en tout cas pour avoir une réponse positive. Voilà. Christelle, bonjour. Allez-vous enfin obtenir votre pension AAH en janvier 2016 ? Oui, vous allez l'obtenir. Janvier, février ou décembre, mais en tout cas, oui, vous allez l'obtenir, mais il y a encore des démarches administratives, il y a encore des papiers, enfin, c'est pas, ça n'arrive pas comme ça tout cru dans le bec, je pense qu'il va y avoir encore des actions à mener pour que vous l'obteniez, parce que du côté de l'organisme qui donne l'accord, il y a comme des choses qui sont figées, donc qu'il faut activer. Vous pouvez avoir un appui, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous débloquer la situation. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui encore dans l'air, en remise en cause, qui n'est pas très clair. Mais je pense qu'au final, oui, vous l'obtiendrez. Mais il y a encore, je pense qu'il y a encore des examens, il y a encore des choses qui doivent être passées. C'est pas comme une lettre à la poste, quoi. Voilà. Mais je pense que vous l'obtiendrez, effectivement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous renouvelle tous mes remerciements pour tous vos messages de sympathie, pour vos cartes électroniques, enfin voilà, pour l'amour que vous dégagez. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un agréable week-end et bien évidemment nous nous retrouvons dès lundi et puis n'oubliez pas que nous approchons tranquillement mais sûrement du mois de novembre, ce qui signifie que vous allez bientôt pouvoir écouter votre horoscope du mois de novembre et pour y accéder c'est tout simple, depuis la page d'accueil vous allez dans horoscope mensuel. Voilà. Bon, en tout cas, portez-vous bien, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous lundi 13h. Merci, à plus tard, bye bye.